Et bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous parler du manga mais du film de Dragon Ball Z, mais notamment mon préféré, La Revanche de Couleur. Je l'ai pas pour le moment en DVD, mais je l'ai en bouquin, donc ça faisait un plaisir de l'avoir. Je vais vous parler, j'avais parlé de ce personnage, donc là je vais vous parler des critiques de ce film, donc voilà. Donc ce film est sorti en 1991, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est un peu une sorte de suite à la saga de Freezer, mais au film de Bardock contre Freezer, parce que là on a... Donc là l'histoire il fait un petit flashback, donc Freezer va détruire la planète Vegeta et tous ses occupants, mais au même moment il y a le vaisseau de couleur accompagné de ces trois mercenaires puissants qui regardent Freezer qui détruit la planète Vegeta, mais ils découvrent qu'il laisse s'enfuir sans savoir un bébé guerrier de l'espace, donc Sangoku. Donc là, Couleur dit il va laisser passer parce que c'est pas son problème, c'est le problème de son frère. Donc les années passent, donc voilà. Donc Sangoku a vaincu Freezer, et est devenu le super guerrier légendaire. Et là, Couleur va apprendre que son frère. Alors, il faut savoir que Couleur c'est le grand frère de Freezer, donc Freezer c'est le petit frère de Couleur. Donc Couleur apprend que son frère a été assassiné par le descendant des super guerriers. Il décide de se venger et il va sur la planète Terre pour affronter Sangoku, Sangohan, Krillin et Petit Cœur. Donc là, Couleur a cette forme-là et il va se transformer en espèce de prédateur que j'aime bien. Et je pense que Couleur avait d'autres transformations, affaire à suivre pour si Couleur revient sur grand écran et tout ça. Donc ce film j'aime bien parce que c'est ce film qui m'a beaucoup marqué, surtout j'ai lu le manga. Bon, le manga c'est assez différent du film parce ils ont rajouté des mots et tout ça, donc voilà. Mais j'aime bien ce film parce que le personnage est beaucoup plus génial, et peut-être à différence de Freezer, il a peut-être un comportement beaucoup plus sérieux, peut-être beaucoup plus sage et peut-être beaucoup plus patient et tout ça. Donc là, ça fait de lui sûrement un personnage assez redoutable. Je pense que c'est l'un des personnes qui a fait trembler aussi Sangoku après Freezer et Raditz. Donc voilà. Donc ce livre, je l'ai acheté à un magasin japonais à côté de Manga Story, à Paris. Je ne me rappelle plus trop bien le titre de ce magasin à côté de Manga Story, mais ils vendaient tous les films, les livres Dragon Ball Z, donc c'était intéressant. Donc il m'a fallu au moins La Revanche de Couleur et les 100 000 guerriers que je vous ferai critique prochainement. Alors pour moi c'est mon film préféré, peut-être numéro un ou numéro 2 parce que c'est un peu difficile pour moi, parce que numéro un je suis un peu départagé pour Bardock contre Freezer, que je trouve tout simplement super personnellement. Donc c'est assez compliqué de dire si ce film numéro un est avec l'autre film, tout ça. Et donc, ce personnage est vraiment assez marquant parce que pour moi c'est le meilleur méchant de l'univers. Parce que pourquoi ils n'ont pas pu faire une arche, enfin une saga de couleurs à la place de celle qu'on aurait pu faire en film, ou peut-être on aurait pu l'utiliser en dernier personnage de la saga. Mais Arika Toriyama voulait arrêter la saga de Freezer et passer à une autre saga dans les sagas de Cyborg, parce qu'il faut savoir qu'il met beaucoup Terminator, notamment quand il a fait la saga de Cyborg et Cell, il a fait clairement un clin d'œil à Terminator. Donc Couleur c'était en deux films, donc La Revanche de Couleur et les 100 000 guerriers de l'espace, qui est sorti l'année d'après en 1992. Donc il était sorti en même temps qu'un autre film, l'histoire de Trunk. Donc, euh, donc, ce livre, vous pouvez, ça vous dépannera si vous n'avez pas le DVD, mais ça vous dépannera. Cool, La Revanche de Couleur, il est disponible sur Amazon.fr et sur Fnac, mais dépêchez-vous si vous voulez avoir ce livre, parce que je crois qu'il commence un peu en rupture de stock. Mais c'est agréable de voir avoir ce petit film en livre en attendant que j'essaie de trouver le DVD, parce que ça existe en coffret DVD, mais c'est vraiment pas mal d'avoir ça, comme ça permet une petite lecture, s'occuper un petit moment, et donc voilà.
Donc j'espère que Couleur reviendra dans un prochaine saga de Dragon Ball Super, mais parce que disons que Super quand même ça avait bien fonctionné avec le retour de Freezer et voilà, donc il faut espérer que Couleur reviendra. Donc la revanche de Couleur disponible en DVD, coffret DVD avec les films dans Dragon Ball Z, donc il est disponible en coffret 1, donc avec les films Dragon Ball et les films Dragon Ball Z. Donc vous pouvez trouver ça sur Amazon, sur Fnac.fr, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir.